Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour votre mois de novembre. J'avais commencé une vidéo en fait où j'ai mélangé les cartes devant vous et puis j'ai eu un souci, la vidéo s'est interrompue. Donc comme j'avais déjà les cartes, j'allais pas tout recommencer évidemment. Donc on a ici les énergies générales avec un tarot, le professionnel, le sentimental, comme je ne fais plus de tirage spécifique, parce que j'ai plus le temps. Du coup voilà, on regardera quand même le sentimental. On aura aussi un message des chats. Je vous montre l'oracle. On verra ce que les chats ont à vous dire. Et puis un message, on verra quel animal vous accompagnera sur le mois de novembre. Voilà. Ok, donc ici, on est dans les énergies générales. Donc on a en défi, challenge, qui pourrait vous gêner, le conseil du tarot et enfin l'issue du mois. Alors, en pour, vous avez la seule arcane majeure ici de ce tirage général. Ça veut dire que vous aurez vraiment beaucoup d'atouts, des atouts vraiment importants sur ce mois de novembre et on verra plus particulièrement lesquels. Donc ici, c'est le chasseur dans ce jeu. En fait, c'est la justice qui est représentée ici. Donc ça veut dire que c'est une arcane majeure, ça veut dire que vous aurez une capacité à traiter tout ce qui est autour de la justice, voire de l'injustice, qui va être vraiment, vraiment importante. Autant pour vous que pour les autres. La justice, c'est aussi la justice divine. Donc on voit que là, sur ce mois de novembre, vous allez être protégé. Il y a peut-être des choses qui vont se trancher par elles-mêmes. En fait, vous n'aurez rien à faire. Et le monde spirituel, en fait, va trancher pour vous, en quelque sorte. Et ce sont des décisions, des choix, des choses qui se tranchent, qui se décident et qui seront en votre faveur. Voilà, donc, puisque vu là où elle est placée. Donc, c'est vraiment un atout... vraiment un atout important. Et puis la justice porte aussi cette notion d'équilibre, hein, puisqu'on la symbolise avec la balance. Donc vous avez cette capacité à rester en équilibre, même si il y a quelque chose, par exemple un événement que vous n'appréciez pas, et ben vous saurez comment faire remonter votre niveau d'énergie en quelque sorte pour toujours rester en équilibre. Donc ça c'est une super qualité que vous avez ici sur ce mois de novembre. Alors, le défi, ce qui peut un peu vous gêner, vous manquer, c'est peut-être cette énergie du roi de bâton. Donc, on voit, regardez ce roi de bâton avec ce feu intérieur. Il a même un dragon, en fait, à l'intérieur de lui. Donc, c'est cette énergie-là qui peut peut-être un peu vous manquer, c'est-à-dire de la motivation, de l'enthousiasme, envie d'y aller. Ce roi de bâton, il a beaucoup de charisme aussi, donc c'est un petit peu ce qui peut vous manquer sur ce mois de novembre. Alors, c'est à nuancer parce qu'on voit que vous arrivez quand même à trouver un équilibre, mais peut-être que dans certaines situations, quand il faut... avancer ou se dire allez là, là je vais passer à l'étape suivante, enfin, du coup ça nécessite un peu d'énergie. Peut-être que cette motivation intérieure, encore une fois, c'est pas la force, enfin c'est pas un manque d'énergie, c'est vraiment ce feu intérieur qui peut peut-être vous manquer sur ce mois de novembre. Alors le conseil, c'est le cavalier de coupe, qui est un très beau cavalier, plein de charme, on le voit. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est... Donc, le cavalier de coupe, c'est un personnage qui est très enthousiaste. Donc, on vous invite à, ça correspond à ce qu'on nous a dit ici par rapport à ce qui pourrait vous manquer, à retrouver de l'enthousiasme. Alors, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on n'a pas d'enthousiasme. Et là, on vous dit en fait que cet enthousiasme, vous pourriez le développer par l'entraide, par l'aide, enfin, comment dire, en vous ouvrant aux autres et surtout en proposant votre aide aux autres. Parce que ce cavalier de coupe, il est vraiment, chevaleresque, hein, il y a beaucoup d'empathie, il a envie d'aider les autres. Et donc là, peut-être que ce qui peut vous aider sur ce mois de novembre, c'est vous tourner vers les autres et donc proposer votre aide pour quelque chose. On n'a pas le détail hein, pour qui précisément, mais voilà le conseil qui vous est donné. Ensuite, au niveau de l'issue du mois, ce qui va se passer sur ce mois, on a le 8 de denier.
qui est une carte, alors, qui est assez positive, dans le sens où on voit cette femme qui a déjà fait beaucoup d'essais, et que là, il y a un essai qui commence à s'illuminer, qui commence à fonctionner. Donc, cette carte, en fait, elle vous dit, allez, continue, persévère, tu es sur la bonne voie. Oui, vous allez prendre conscience, en fait, de tout ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent, qu'il y a eu des essais, il y a eu des erreurs, il y a des choses qui ne marchaient pas. Mais là, vous commencez à comprendre qu'il y a des choses qui fonctionnent, que ça y est, alors on n'est pas sur le 10, c'est pas l'aboutissement, mais ça y est, on commence à avoir un petit peu les fruits de ce qu'on a semé. On voit qu'il y a des choses quand même qui fonctionnent. Et donc, c'est un mois où vraiment vous allez continuer, vous allez persévérer, vous n'allez pas lâcher. Et vous aurez aussi une grande capacité de concentration, que ce soit dans la vie pro ou... Alors, c'est vrai que c'est une qualité dans la vie pro qui est évidemment importante, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Donc là, c'est un mois où vous ne lâchez rien, hein. Même s'il n'y a pas ce feu intérieur, mais ça peut être le mental, hein, le cerveau qui nous dit, allez, on y croit, on continue, on lâche pas, quoi. Alors, justement, la vie professionnelle, on a une très jolie carte, donc du 3 de coupe, qui nous parle de... on voit déjà que les personnages sont plutôt gays, hein, donc il y a de la gaieté dans votre vie professionnelle, et c'est surtout dans le domaine relationnel. Peut-être que vous êtes dans un emploi qui vous plaît pas spécialement, mais en tous les cas, au niveau relationnel, il y a des points forts, il y a des points d'attache. Alors, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais globalement, en tout cas, il y a des personnes avec qui vous vous sentez vraiment bien et vous êtes dans le partage, l'envie de partager des choses avec vos collègues. Et puis, ça peut être aussi des célébrations, cette carte. Donc, peut-être qu'il y a des choses à célébrer dans votre vie professionnelle. Au niveau sentimental, alors regardez, le tarot nous sort, les amoureux, ou l'amoureux dans le Marseille. Placé ici dans la vie sentimentale, c'est une arcane majeure. Ça veut dire qu'il y a... c'est un mois qui va être important pour vous. Soit ça peut être une rencontre, soit ça peut être des prises de conscience, qu'on soit en couple ou célibataire, soit si vous êtes en couple, quelque chose d'important pour votre vie de couple. Voilà. Alors, les amoureux, ça ne veut pas forcément dire que y a forcément de l'amour et que tout va bien. Non, simplement, là, il y a comment dire, quand on tire les amoureux dans la vie sentimentale, c'est que, oui, il y a des choses qui vont se passer au niveau amoureux. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, si il ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, là, sur la vie sentimentale. Parce que tous les poissons ne vont pas tous vivre évidemment la même chose. Alors, l'amoureux, il a aussi une autre signification, c'est-à-dire celui du choix. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale sur ce mois de novembre. Et donc avec le grand oracle de l'amour, vous avez la carte de l'illusion. Donc, alors plusieurs interprétations possibles. Si vous êtes en couple, peut-être que vous vous faites des illusions sur votre partenaire ou sur quelqu'un que vous auriez rencontré récemment, où vous dites, ah, peut-être que ça peut être un nouveau partenaire, et attention, il y a peut-être des illusions. Donc, ce jeu-là, il va vous donner des choses quand même bien précises, donc, évidemment, vous adaptez par rapport à votre situation. Et de toute façon, c'est vous qui faites les choix, hein. Évidemment, c'est pas ce qu'on vous indique ici dans les cartes. Donc voilà, première interprétation possible pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit on se fait des illusions par rapport à ce que c'est que la vie de célibataire. Alors soit on se fait une illusion, soit vous rencontrez quelqu'un et attention aux illusions autour de cette personne, hein, voilà, de façon très concrète. Soit sinon, peut-être que vous vous faites des illusions sur votre vie de célibataire. Peut-être que vous dites, ah non, ça, je suis pas prêt à lâcher si vous rencontrez quelqu'un. Et donc, il y a une réflexion quand même autour de qu'est-ce que c'est que la vie de couple, qu'est-ce que c'est que la vie de célibataire. Et puis, je pense que de façon plus générale pour tout le monde, il y a une réflexion autour de qu'est-ce que c'est que la vie de couple, qu'est-ce que j'ai envie de vivre vraiment. Est-ce que, parce que parfois quand on rencontre quelqu'un,
on est un peu dans l'illusion dans les premiers temps, dans le sens où on a tellement envie que ça fonctionne. Ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer ou quelqu'un avec qui on est en couple avec qui il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de partage. Et du coup, on se donne des bonnes raisons pour que ça continue. Qu'on soit une nouvelle rencontre ou quelque chose qui dure sur le plus long terme. Et du coup, voilà, on vous alerte par rapport à ça. Il va falloir sans doute faire un choix par rapport pour ne pas être dans l'illusion. Et puis, s'il n'y a pas de rencontre, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, il y a, je pense, une réflexion par rapport à qu'est-ce que c'est que la vie à deux, qu'est-ce que c'est que la vie amoureuse. Et c'est comme s'il y avait une prise de conscience où vous vous êtes dit, mais là, en fait, voilà, j'étais avec cette personne, mais en fait, dès le début, j'aurais dû me rendre compte que j'étais dans l'illusion. J'avais envie que ça marche, je pensais que la personne allait être comme ci, comme ça, mais il y avait quand même si j'avais été plus conscient, plus consciente, eh bien, je serais peut-être pas allée dans cette histoire. Donc, évidemment, ces histoires vous ont permis de faire ce chemin et d'en arriver là aujourd'hui, mais ce qui compte, c'est que c'est une avancée pour les futures rencontres. Donc voilà, même s'il n'y a pas forcément de rencontre en novembre, dans votre vie sentimentale, il y a des prises de conscience autour de soit des personnes que vous avez rencontrées, soit sur de la vie de couple, comment vous l'envisageriez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec un partenaire. Voilà. Alors, les chats... je ne sais plus si je vous avais montré. Donc, c'est cet oracle. Hop. Et donc, j'avais déjà tiré une carte tout à l'heure. Donc, vous avez la carte. Elle est magnifique, cette carte. C'est la carte de l'augmentation de puissance. Et puis, quand on regarde l'illustration, les couleurs, elles sont absolument magnifiques. On voit ce chat qui vient donner toute son énergie là par le front. Elle est absolument superbe, cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, on vous dit que sur ce mois-ci, vous allez gagner en puissance. Vous allez, par les prises de conscience, par l'ouverture aux autres, il y a vraiment là un gain de puissance. Et j'ai envie quand même de dire, pour les personnes qui sont dans le travail autour des énergies, on va dire ça comme ça, c'est très large, hein, ça peut être la médiumnité, les cartes, le soin, la communication animale, enfin bref, tout ce qui est autour des énergies, là il y a un progrès vraiment majeur qui se passe là pour vous sur ce mois de novembre. Là vous gagnez, vous recevez l'énergie par ce chat qui vous envoie l'énergie et vous gagnez en capacité en fait à augmenter en fait votre champ d'énergie, on va dire votre puissance entre guillemets, par rapport à tout ce qui est soin énergétique et ce que je viens de dire précédemment. J'ai repris le texte là qui est donné avec cet oracle. Il y a un petit livret et là on vous dit clairement, hein, vous savez ce que vous devez faire. Il y a des prises de conscience importantes et je voulais lire quelques passages parce qu'ils vont venir souligner ce qui a été dit précédemment, ce que nous dit le tarot. Par exemple, ici, en allant vers les autres, on vous dit « Devenez fort en élevant les autres ». Donc là, on voit là qu'il y a quand même sur ce mois quelque chose autour d'aider les autres, de ce partage aussi dans la vie pro. Votre lumière est plus brillante lorsque vous incitez les autres à briller. Allez vers ceux que vous aimez, donnez au monde et aux autres ce que vous voulez recevoir et regardez-le couler à flot. Donc voilà, c'est une très belle carte que vous avez. Je lis la suite, voir s'il y a d'autres choses. Oui, je l'ai dit en préambule, hein, vous êtes protégé là, je disais avec la justice. C'est confirmé avec cet oracle. On vous dit, sachez que l'univers vous soutient et soutient votre plan. La vôtre est l'œuvre sacrée de l'âme. Le monde invisible est vivant et plein d'énergie pour soutenir vos intentions. Croyez aux anges, écoutez les guides. Donc là, oui, là, il y a aussi un message supplémentaire avec cet oracle. On vous confirme que là, il y a une protection qui est là pour vous. Allez, on va regarder quel animal maintenant pour les poissons.
là. Le renard. Le renard, il est souvent présenté comme fourbe dans les contes hein, pour enfants, mais c'est surtout aussi la ruse. On a besoin d'avoir de la ruse dans la vie, d'être malin pour s'en sortir. On est dans une société qui fait parfois pas de cadeaux. Alors, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ben, voilà, c'est exactement ce que... J'avais pas lu la carte, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Peut-être que sur ce mois, il y aura besoin et vous saurez, en fait, on voit, hein, avec cette capacité à persévérer, etc. Peut-être c'est aussi par rapport à la vie sentimentale d'être plus malin que les autres, on va dire, voilà, Alors, attention, la ruse, elle peut être parfois mal interprétée, des gens qui disent, oui, mais bon, faut pas manipuler, mais la ruse, c'est pas manipuler, au contraire, c'est d'être plus fin et plus malin que des personnes qui pourraient vous manipuler, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est une qualité, moi, je pense, c'est une grande intelligence de savoir s'adapter aux autres, c'est-à-dire comprendre comment l'autre fonctionne, pas pour s'oublier soi-même, mais pour être plus malin que les autres et pour éviter de rentrer, par exemple, dans un conflit ou d'éviter de se montrer, parce que des fois, on a envie de se montrer tel qu'on est. Et parfois, il faut aussi savoir, c'est une façon de se protéger, en fait, de pas trop en dire et d'attendre, d'observer, d'être dans l'observation et puis sans s'engager dans une relation amicale, par exemple, ou des fois, au niveau professionnel, enfin, des personnes qui sont comme ce cavalier là, qui sont dans l'empathie, qui aiment bien les relations sympas, avoir des relations sympas avec les autres. Des fois dans la vie pro, ben, on a envie de ça. Et sauf que dans la vie pro, les personnes qui sont en face, dans l'amitié c'est facile, on choisit ses amis, on les a pas, on arrête de les voir. Dans la vie professionnelle c'est plus délicat parce qu'une fois qu'on a un travail et qu'on s'embarque dans une relation amicale, hein, je parle pas de relation amoureuse, mais qui du coup va pas déboucher sur l'amitié que nous on aurait pensé, ben, on peut être déçu et ça peut entacher les relations. Donc, mais en tous les cas, là, voilà, on vous dit que s'il y a une situation délicate qui se présente, eh bien, on fonce pas tête baissée, on attend discrètement, on est dans l'observation avec cet art du camouflage là, et on reste vigilant et plus malin que les autres. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette lecture du mois de novembre. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.